Salut, c'est Pierre, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui du contrat d'assurance vie, savoir ce que c'est et comment exploiter ce produit d'épargne. Donc le contrat d'assurance vie, comme son nom l'indique, c'est un contrat d'assurance. Donc vous allez le souscrire auprès d'un assureur. Alors ça peut être une banque par exemple ou un assureur directement qui est physique ou en ligne. Donc comme son nom l'indique, eh bien, le contrat d'assurance vie, c'est un produit d'épargne qui sert à assurer la vie du détenteur ou de sa descendance. Donc on est bien là sur une notion de vie et pas de mort parce que très souvent, l'idée générale, c'est que quand on décède et qu'on a un contrat d'assurance vie, il y a une sorte de prime qui est versée par exemple à la descendance. Ça, c'est faux. Seul le capital qui a été justement capitalisé sur le contrat d'assurance vie sera reversé en cas de décès à la descendance de la personne qui avait ce contrat d'assurance vie. Donc globalement, c'est un contrat d'assurance, un contrat d'épargne plutôt à long terme en général, qui vous permet à un moment donné de votre vie de récupérer ce capital. Alors par exemple, c'est particulièrement bien fait pour la retraite parce que vous pouvez sortir en rente de ce capital. Donc quand vous avez une baisse de revenus à la retraite, le contrat d'assurance vie vient contrebalancer un peu la perte de revenus que vous avez par rapport à quand vous étiez en activité. Même chose si vous décédez et que vous n'avez pas touché au capital de l'assurance vie, ou seulement en partie, et qu'il en reste en fait sur ce contrat d'assurance vie, eh bien ce qui reste sera versé donc à votre descendance en général sous la forme d'un capital et d'un versement unique. Donc ce contrat d'assurance vie, en fait, il est particulièrement pertinent sur le long terme, comme je vous le disais, parce que d'un point de vue fiscalité, il y a des avantages. Déjà sur la transmission, vous êtes exonéré d'impôts à hauteur de 152 000 euros par bénéficiaire. Alors après, il y a des clauses spécifiques qui s'appliquent en fonction des cas, en fonction de vos revenus, de la durée de détention du produit. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus parce que ça s'applique vraiment de manière individuelle. Donc dans un contrat d'assurance vie, il y a deux sous-placements en fait qu'on peut identifier et qu'il est important de bien comprendre. Vous avez d'une part ce qu'on appelle le fonds euro et d'autre part ce qu'on appelle les OPC, ce qu'on va placer donc sur les marchés financiers. Le fonds euro, comme je vous le disais, c'est en dehors de ça, c'est-à-dire que ce que vous placez dessus, c'est un petit peu comme un compte épargne et la valeur qui va être placée donc sur ce fonds euro ne peut pas diminuer. Le capital est assuré par l'assureur, c'est-à-dire que si à un moment donné il y a un souci, par exemple une crise financière, le capital du fonds euro vous est rendu par l'assureur et donc l'assureur s'engage au terme du contrat de l'assurance vie à reverser ce capital. Donc comme je vous disais, le capital ne peut pas réduire, par contre vous avez un intérêt qui est appliqué tous les ans à la somme que vous placez sur le fonds euro et cet intérêt peut varier d'année en année en fonction des placements qu'a fait l'assureur pour rémunérer ce fonds euro. En général, c'est beaucoup d'obligations, des obligations d'État, notamment françaises, qui sont à l'intérieur de ce fonds euro. Après, la composition, elle peut changer évidemment en fonction des assureurs. Vous allez avoir des fonds euros qui vont plus vous rémunérer, mais qui seront davantage risqués. Notamment, le gérant de ce fonds euro-là va décider d'aller plus, par exemple, sur des actions, sur de l'immobilier. Et donc, ça rémunère un petit peu plus, mais le fonds euro est quand même un peu plus à risque. Pour l'autre partie, donc tout ce qui est en dehors du fonds euro, ce qu'on appelle les unités de compte, et bien là, comme je vous le disais, vous êtes placé en OPC, donc ça va être des fonds d'investissement. Donc là, vous avez un gérant qui va gérer ce fonds d'investissement et qui va investir directement sur les marchés. Alors vous avez différents types de fonds qui vont aller par exemple sur les actions d'une place géographique particulière, d'une thématique particulière. Vous allez avoir des fonds uniquement sur les obligations. Et donc là, on va plus être sur le rendement juste de l'obligation, mais bien sur les achats-reventes des obligations qui sont faites par le gérant sur ce fonds obligataire. Donc c'est plus dynamique que le fonds euro. Et vous allez avoir des fonds qui font les deux, qui font à la fois de l'action et de l'obligation. C'est ce qu'on appelle des fonds diversifiés. Après, vous avez aussi la possibilité d'investir sur des fonds immobiliers. Vous avez aussi des fonds à formule. Donc ces fonds à formule, c'est en fait de l'ingénierie financière
où vous connaissez déjà le risque prix maximum et en fonction de certaines conditions, eh bien, vous êtes rémunéré d'un taux d'intérêt qui est convenu à l'avance. Vous avez aussi également des assurances vie dans lesquelles vous pouvez placer des ETF, donc les ETF en français c'est tracker, qui vont juste suivre la performance d'un actif que vous avez déterminé à l'avance. Par exemple, vous pouvez avoir des ETF sur le CAC 40, donc qui va vous rendre la performance du CAC 40, moins les frais de gestion appliqués à cet ETF-là. Et enfin, on a des assurances vie, alors il y en a très très peu, dans lesquelles on peut mettre des actions directement, donc ce qu'on appelle des titres vifs, vous détenez les actions en direct. Mais comme je vous disais, il y a très peu d'assurances vie aujourd'hui qui offrent cette possibilité-là. C'est le choix le plus dynamique que vous allez avoir et en général, c'est ouvert à des gens qui ont pas mal de moyens et qui ont des assurances vie qui sont assez élevées en termes de montant. Alors justement, en parlant de montant, eh bien à partir de combien on peut ouvrir une assurance vie? Alors en général, entre 50 et 100 euros, vous pouvez déjà ouvrir une assurance vie. Vous en avez qui sont de plus ou moins haut de gamme, des assurances vie, et qui vont nécessiter plus ou moins de fonds à l'ouverture du contrat. Après, en général, ce qui se passe, c'est que on met tous les mois sur son assurance vie, donc directement par prélèvement de son compte courant. Et là, dès une vingtaine d'euros, on peut commencer à mettre tous les mois sur cette assurance vie. La durée de détention, j'en ai parlé un petit peu avant, c'est vrai que c'est un produit qui a été fait pour penser plutôt sur le long terme. Il n'y a pas de durée de détention minimum pour l'assurance vie. Vous pouvez en ouvrir une demain et la fermer après-demain. Seule la fiscalité va changer par rapport à cette clôture d'assurance vie, alors ce qu'on appelle le rachat de l'assurance vie. L'assurance vie, elle peut être clôturée en totalité ou faire des rachats partiels, donc vous prenez une portion de l'assurance vie sans pour autant la fermer et vous laissez donc une partie du capital sur cette assurance vie en fonction de vos besoins. Donc en général, la durée recommandée minimum d'investissement, c'est 8 ans. 8 ans pour des raisons fiscales et aussi parce que ça permet de lisser un petit peu les performances que vous avez sur la partie pas en fonds euros, mais la partie sur les unités de compte, donc la partie variable qui bouge tous les jours en fonction de la performance des marchés financiers et des unités de compte que vous aurez choisies. Mais c'est vrai que souvent, on se rend compte que les assurances vie, c'est détenu vraiment très longtemps pour avoir un objectif de retraite ou de transmission. C'est avant tout fait pour cela. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo présentant l'assurance vie. Je ferai une autre vidéo sur le PEA, qui est aussi un produit très intéressant pour les investisseurs, pour les gens qui souhaitent se constituer un patrimoine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bons investissements avec l'assurance vie et je vous dis à très bientôt. Ciao!